On parle de l'insuffisance cardiaque, c'est lorsque la pompe cardiaque ou le cœur n'est pas en mesure de fournir un débit sanguin ou un débit cardiaque suffisant pour subvenir aux besoins métaboliques des tissus, que ce soit au repos ou à l'effort. Il faut savoir que le corps humain est composé de plusieurs systèmes qui sont constitués de tissus ainsi que de cellules. Ces cellules ont besoin d'être nourries. Et parmi ces systèmes, on a un système qu'on appelle le système cardiovasculaire, qui est composé du cœur, dont la fonction principale est de propulser le sang vers la périphérie pour ravitailler les cellules en oxygène, en nutriments, ainsi qu'en divers éléments vitaux. Et on doit également savoir qu'il y a une quantité qui part du cœur vers la périphérie, une quantité de sang. Et c'est cette quantité-là qu'on appelle les débits cardiaques. Le débit cardiaque, c'est la quantité de sang éjecté par chaque ventricule en une minute. Et lorsque cette quantité est diminuée, il y a un problème qui s'installe. C'est ce qu'on parle, il s'agit de l'insuffisance cardiaque. Donc, au repos, pour un cœur sain, il envoie 5 litres de sang. Et à l'effort, ces 5 litres doivent être multipliés. Ce qui arrivera, un cœur à l'effort peut arriver jusqu'à 35 litres par minute de sang. Et lorsque, au repos, le cœur n'arrive pas à adapter son débit cardiaque ou à l'effort, le cœur n'arrive pas à adapter son débit cardiaque, il y a un problème qui s'installe. Parce qu'on doit savoir que la compétence de la pompe cardiaque doit s'apprécier non seulement au repos, mais aussi à l'effort. Parce qu'un cœur sain doit avoir une capacité d'adapter son débit cardiaque tout comme au repos ainsi qu'à l'effort. Et lorsque le cœur n'est pas en mesure d'adapter son débit cardiaque par rapport à ces différentes étapes, il y a un problème qui s'installe. Par exemple, au repos, lorsque à la place d'envoyer 5 litres de sang, le cœur envoie 3 litres, il y a un problème qui s'installe. À l'effort, lorsque le cœur n'arrive pas à adapter son débit cardiaque, il y a un problème qui s'installe. Il s'agit de l'insuffisance cardiaque. C'est pour cela que j'ai dit tantôt, j'ai défini l'insuffisance cardiaque en disant que c'est lorsque la pompe cardiaque ou le cœur n'est pas en mesure d'adapter son débit cardiaque, que ce soit de fournir un débit cardiaque suffisant, que ce soit au repos ou à l'effort pour subvenir aux besoins métaboliques des tissus qui est l'apport de l'oxygène. Donc c'est ça, l'insuffisance cardiaque. En parlant des causes ou les étiologies de l'insuffisance cardiaque, il y en a plusieurs. Partant de l'hémisphère qui est touché, parce qu'on doit également savoir qu'on a l'insuffisance cardiaque droite et l'insuffisance cardiaque gauche. Par rapport aux étiologies par rapport à l'insuffisance cardiaque droite, nous avons l'hypertension artérielle systémique. À part ça, on a les causes, les affections pulmonaires, comme le syndrome obstructif. Parmi, je pourrais citer la bronchopneumopathie chronique obstructive avec ses deux entités. Il y a l'asthme bronchique, avec toute affection qui pourrait entraîner une hypoventilation alvéolaire. Et là, ce sont les causes pulmonaires. Il y a les causes cardiaques comme les cardiopathies. Les cardiopathies dont on voit les valvulopathies, les cardiomyopathies, ce sont des maladies qui peuvent être à la base ou la cause de l'insuffisance cardiaque droite. Par rapport à ce qui concerne l'insuffisance cardiaque gauche, on voit d'abord l'hypertension artérielle pulmonaire. Donc là, c'est ce qu'on va remarquer au niveau de l'insuffisance cardiaque gauche. À part ça, on a les causes cardiaques comme les cardiopathies, les valvulopathies, tous ceux qui suivent. Donc ce sont les différentes causes par rapport aux différentes insuffisances cardiaques qui vont s'implanter par rapport à l'hémisphère droit ou soit par rapport à l'hémisphère gauche. En parlant des symptômes de l'insuffisance cardiaque, on doit également savoir que les symptômes se diffèrent par rapport à l'hémisphère droit et par rapport à l'hémisphère gauche. Tout comme je disais tantôt par rapport à l'insuffisance cardiaque droite ainsi que par rapport à l'insuffisance cardiaque gauche. L'insuffisance cardiaque droite, par rapport aux symptômes, on a des symptômes ou des signes. On a les signes subjectifs et les signes objectifs. Parmi les signes subjectifs, on parle de la dyspnée. La dyspnée, c'est un gène respiratoire. Lors de ces gènes respiratoires, on a une détresse respiratoire qui est définie comme une difficulté à respirer. Donc la personne a des difficultés pour réaliser une bonne respiration. Et cette dyspnée, c'est une dyspnée d'effort bien sûr, qui n'a pas de caractéristique d'évoluer pour être présent même au repos. Et il y a non plus d'orthopnée ainsi que des dyspnées paroxystiques nocturnes. À part ça, on peut également avoir les signes de cyanose chez les personnes de la peau claire. Donc là, ça fait partie des signes subjectifs. Concernant les signes objectifs, on a les signes cardiaques et les signes, je dirais les signes de stase périphérique. Les signes cardiaques, on peut avoir une tachycardie qui peut être régulière et irrégulière. On peut avoir le bruit des galops
et avec d'autres signes qui pourraient s'accompagner. Par rapport à ce qui concerne les signes périphériques, on a la turgescence de veines jugulaires, on a l'hépatomégalie, on a les œdèmes bilatérales des membres inférieurs, ou on peut avoir également les œdèmes généralisés. Là, ce sont les signes qu'on peut constater en cas d'une insuffisance cardiaque droite. Et à ce qui concerne l'insuffisance cardiaque gauche, par rapport aux signes, on doit savoir que on a également les signes objectifs et les signes subjectifs. Par rapport aux signes subjectifs, on a une dyspnée. Mais cette fois-ci, c'est une dyspnée d'effort. C'est une dyspnée qui va progresser pour devenir présent même au repos. Et cette dyspnée comprend des caractéristiques. Il s'agit, va présenter de l'orthopnée ainsi que des dyspnées paroxystiques nocturnes, qui sont les signes de la congestion pulmonaire. Et on a également une toux grasse, et cette toux-là, c'est également un signe de la congestion pulmonaire. On peut également avoir des palpitations, même si ce n'est pas vraiment un signe de l'insuffisance cardiaque. Et concernant les signes objectifs, on a les signes cardiaques ainsi que les signes pulmonaires. Par rapport aux signes cardiaques, on peut avoir il y a le déplacement du choc de la pointe en dedans et en dehors de la ligne médioclaviculaire. On peut avoir une tachycardie. On aura les bruits des galops. Les bruits des galops également. Et par rapport aux signes pulmonaires, on aura les signes des stases pulmonaires. Les signes des stases pulmonaires, on aura des râles crépitants, des râles sous-crépitants. Et ce sont ces éléments-là qui vont témoigner en fait qu'il s'agit bien d'une insuffisance cardiaque gauche ou soit d'une insuffisance cardiaque droite par rapport aux signes donnés tantôt. En parlant de la catégorie des personnes qui peuvent être touchées par l'insuffisance cardiaque, en fait, il y en a plusieurs, mais je vais essayer d'énumérer quelques-unes. Partant de cette catégorie, nous avons les gens qui ont un âge avancé, nous avons les gens les cardiopathies congénitales. Il y a des gens ayant des antécédents familiaux de l'insuffisance cardiaque, il y a les hypertendies, il y a plusieurs facteurs et donc je pense que ce sont au moins quelques catégories que je pourrais donner. Déjà, par rapport à la question posée, si l'on peut guérir l'insuffisance cardiaque, tout d'abord, j'aimerais dire qu'on doit savoir qu'on a l'insuffisance cardiaque aiguë et l'insuffisance cardiaque chronique. Surtout lorsque nous sommes déjà à un stade chronique, on ne peut pas guérir complètement la maladie. Mais au moins, on pourrait gérer parce que le traitement est basé sur un principe, je dirais, bien conçu qui consiste à réduire la précharge, la post-charge, améliorer également la contractilité cardiaque. Donc, c'est grâce à ces traitements plutôt qu'on va essayer en fait, de bien gérer la situation, mais guérir complètement la maladie. Donc, je pense qu'à ce stade-là, non. Donc, on ne peut pas guérir complètement la maladie. Aussi, d'éviter toute situation qui pourrait leur prédisposer à contracter de nouveau ou à aggraver la situation par rapport à cette entité, d'éviter certaines habitudes comme fumer par exemple, éviter toute situation de stress. Je leur conseillerais de pratiquer en fait, au quotidien, de beaucoup plus pratiquer, faire des exercices physiques parce que c'est bénéfique pour la santé, leur santé et également de manger équilibré en fait. Donc c'est tout ce que je pourrais donner comme conseil à ces différentes personnes. Nous sommes arrivés à la fin. Vous étiez nombreux à nous suivre. Merci pour votre attention et je vous demanderai de vous abonner pour que vous soyez notifiés à chaque fois et on se retrouve prochainement pour un nouveau numéro.